Souvent, sur cette chaîne, je vous compare la France avec la Suisse et je vous montre que la France, était très proche de la Suisse, très semblable à la Suisse à la fin des années Pompidou, que c'était grosso modo la même chose et presque le même PIB par habitant. Mais que depuis, depuis, on a un État suisse qui est resté le même et un État français qui n'a pas arrêté de grossir. Et comme il n'a pas arrêté de grossir, il n'a pas arrêté de vouloir prendre votre argent. Et il est venu chercher des sous-sous dans votre popote. Vous allez voir dans quelle proportion c'est allé. C'est délirant. Et du coup, notre pays est complètement décroché par la Suisse. Et là, c'est pas moi qui le dis. C'est un député. Je suis tombé sur ce discours du député. Je me suis dit, c'est exactement, mais exactement ce que peut vous montrer. La Suisse nous met une déculottée dans absolument absolument tous les domaines. Pourquoi? Parce que là-bas, vous avez un État qui a su rester normal, qui a su rester à sa place, et que chez nous, vous avez un État qui est obsédé par une seule chose, prendre des sous dans vos poches. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, si ça vous fait plaisir, c'est sur la boutique que ça se passe, je vous en parlerai en fin de vidéo. Alors, je vais commencer par vous montrer le discours du député parce que je l'ai bien aimé. Et vous allez voir à quel point la France est décrochée absolument dans tous les domaines. C'est impressionnant. Suisse vs France. Taux de pauvreté, alors c'est Géraud Verny qui dit ça, taux de pauvreté 3,8% en Suisse, 14,4% en France. Je vais vous mettre l'audio, il est très très bien. Plutôt que de rester dans le marasme inextricable de cette situation, je vous propose de prendre un bol d'air pur dans les montagnes suisses pour voir comment se passe la vie économique chez nos voisins le plus vertueux sur le plan budgétaire. Je vous propose quelques... Vous allez voir que c'est le point important, en fait. Je vous le montrerai après des chiffres. Le fait que la Suisse soit vertueuse sur le plan budgétaire, que l'État soit resté petit. Vous allez voir, le taux de taxation des Suisses, ça va vous faire rêver, quoi. Et que l'État ait su rester petit, et su rester, en fait, ce qu'il était déjà sous le général de Gaulle ou sous Pompidou. Vous allez voir que c'est ce qui change tout. Le fait que l'État ne fasse pas de déficit, très très peu de dette, c'est ce qui change absolument tout. Quelques chiffres. Le taux de pauvreté en Suisse est de 3,8% quand il est de 14,4% en France. Le taux de chômage en Suisse est de... Parce qu'on vous dit que si on vous prend des sous-sous dans votre popoche, c'est pour baisser la pauvreté, on est d'accord. C'est pour plus de justice sociale, c'est parce qu'il y a des riches méchants et des pauvres gentils, et que du coup, il faut prendre l'argent des riches méchants pour le donner aux pauvres gentils. Ouais, en Suisse, ils ont un taux de pauvreté de 3,8% et nous de 14%. Comment ça se fait qu'en prenant autant de fric, l'État n'arrive pas à régler le problème de la pauvreté? C'est merveilleux, vous savez, on dit, le socialisme adore les pauvres, c'est pour ça qu'il en crée. 4,1% quand il est de 7,3% en France. Le taux d'emploi industriel en Suisse est de 20,2% quand il est de 13,3% en France. La part de l'industrie dans le PIB suisse est de 20% quand elle est de 9% en France. Ah oui, parce que les Suisses, je sais que certains d'entre vous vont me dire, les Suisses, c'est les banques. Ah, les Suisses, c'est les banques! C'est des méchants! Ils ont des grosses banques qui sont des grosses lessiveuses. Non, il n'y a pas plus de banques en Suisse qu'en France. Désolé, c'est exactement le même chiffre. Par contre, ils ont une industrie beaucoup, beaucoup plus grosse que la nôtre. Beaucoup plus développée que la nôtre. Et pourtant, le salaire moyen annuel en Suisse est de 82 000 euros bruts quand il est de 36 000 euros bruts en France. C'est-à-dire qu'un Suisse gagne 2 fois plus qu'un Français, ce qui est normal, puisque le PIB par habitant, un Suisse gagne un peu plus de 2 fois plus qu'un Français, ce qui est normal, puisque le PIB par habitant en Suisse est un peu plus de 2 fois plus qu'en France. Si le PIB par habitant grossit devient 2 fois plus fort, 2 fois plus gros que celui de la France, eh bien, un Suisse est payé 2 fois plus qu'un Français. Ce n'est pas une règle mathématique obligatoire, mais il y a une corrélation assez nette. Et vous allez voir, justement, je vous montrerai tout à l'heure la différence de PIB par habitant.
on est en train de se prendre on se fait écrabouiller par la Suisse, mais vous verrez qu'avant 81, c'était assez proche. Le PIB par habitant en Suisse et en France était assez proche dans les années 80. Mais depuis, enfin en 1980. Mais alors depuis, on est complètement décroché. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le salaire moyen en Suisse est plus de 2 fois supérieur au salaire moyen en France. À écouter la gauche, nous pourrions imaginer que la Suisse doit être un paradis collectiviste pour avoir d'aussi bonnes statistiques. Raté. La dépense publique suisse est de 38% du PIB quand elle est de 58% en France. Résultat, la dette publique de la Suisse n'est que de 39% du PIB quand elle représente 113% du PIB en France. Je vous le dis avec gravité, chers collègues, si nous ne réduisons pas massivement la dépense publique et nous ne nous obligeons pas à voter un budget qui ne crée pas 1 euro de dette supplémentaire, dans un an, la situation sera encore plus compliquée à gérer. Et ça, je vous le dis, hein, c'est ce que je vous dis depuis longtemps. Si on n'arrive pas à si l'État n'accepte pas de se réformer et de venir vraiment à quelque chose de normal, eh bien, c'est revoir ce que doit faire l'État, comment il doit le faire, avec quel argent il doit le faire, détruire complètement le déficit et revenir à des choses classiques, quoi. Eh bien, si on ne fait pas ça très rapidement, très très rapidement, on va tout droit vers le FMI, hein. On va tout droit vers une situation à la grecque. J'ai fait des vidéos là-dessus. On va droit vers une situation à la grecque en France. Il faut faire très attention à ça. Alors avant de vous montrer les commentaires qu'il y a eu, parce que c'est une vidéo qui a été très regardée, je voudrais vous montrer la Suisse. Quel est le taux de prélèvement en Suisse? Donc je vous rappelle qu'en France, le taux de prélèvement actuellement, c'est 46-47%. Hein, c'est 46-47%. En Suisse, on est à 27%. C'est-à-dire que la Suisse prend, tout un peu confondu, hein, prend moins de 30% du PIB, moins d'un tiers des revenus. En France, l'État pique la moitié de la création de richesse, en Suisse, un tiers. Ça fait quand même une grosse, grosse différence. Et surtout qu'en France, on voit que ça n'arrête pas d'augmenter. C'est-à-dire que si vous prenez cette courbe de l'INSEE, hein, c'est la part, le poids des prélèvements obligatoires sur le PIB. Grosso modo, c'est ce que vous pique l'État. Hein. Et donc, on voit au fur et à mesure des années. Si vous regardez en 1960, sous le général de Gaulle, vous avez donc à ce moment-là l'État qui prend 30% du PIB. On est assez proche de la Suisse. La Suisse, je vous le rappelle, c'est 27%. Hein. Donc, on est à 30%. Est-ce que l'un d'entre vous peut dire que non, le général de Gaulle, la France n'était pas administrée, ça ne ressemblait à rien, on n'avait pas d'affaires étrangères, on n'avait aucun grand projet à l'époque, bon, peut-être le nucléaire, mais on n'avait aucun grand projet à l'époque, on était vraiment l'Afrique subsaharienne d'aujourd'hui, quoi. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait dire ça du général de Gaulle en 1960? Et pourtant, l'État ne prenait que 30% du PIB. Et en fait, il arrivait à faire fonctionner son pays comme ça. Ensuite, vous avez une augmentation. Et en 1974, à la mort de Pompidou, eh bien, c'était 34% du PIB. Et à ce moment-là, la Suisse et la France avaient à peu près le même PIB par habitant. On était à un PIB par habitant qui était équivalent en France et en Suisse. Et comme je vous l'ai montré avec ce que nous disait le député, entre la France et la Suisse, aujourd'hui, vous avez un PIB 2 fois supérieur par habitant supérieur en Suisse par rapport à la France. Et du coup, le revenu par habitant moyen, le revenu moyen par habitant est 2 fois supérieur en Suisse par rapport à la France. Et parce qu'il y a une corrélation. Ce n'est pas des mathématiques strictes, ce n'est pas une règle 2-3 qui est stricte, mais il y a une grosse, grosse corrélation. Et là, bah, ce que vous voyez, c'est que quand on avait une imposition à peu près proche de la Suisse, bon, ils sont à 27, on était à 34, mais on avait à peu près le même PIB par habitant. Et tout d'un coup, l'État s'est mis à avoir faim, à vouloir prendre tout l'argent possible. Et regardez cette courbe, comme vous avez un État qui petit à petit est venu manger la laine sur votre dos.
On est même monté en 2022 à 45% du PIB. L'État prenait la moitié de la richesse créée en 2022. Et il a pris moins en 2023, mais en 2023, du coup, il a fait une dette et un déficit absolument abyssal. Donc, voilà où on en est avec la France. Et si vous regardez, dernier chiffre que je vous montre, c'est promis, mais si vous regardez le PIB par habitant de la France comparé à la Suisse, c'est la ligne rouge. J'ai pas les chiffres, enfin le site donne pas les chiffres avant 1980. Mais ce que vous voyez, c'est qu'au 1er décembre 80, eh ben, la France a un PIB par habitant qui est proche de celui de la Suisse. Pas merveilleusement proche, ils sont 30% au-dessus de nous. Mais on est quand même proche. Et regardez comme la Suisse est venue nous décrocher petit à petit. Et je pense que si on faisait une courbe des salaires, j'ai pas trouvé la courbe des salaires, donc j'ai pas pu la faire, mais on aurait à peu près la même chose. C'est-à-dire que, grosso modo, vous vous plaignez de ne pas avoir de sous dans vos poches. C'est tout simplement parce que le PIB par habitant en Suisse a énormément augmenté par rapport au PIB par habitant en France, ce qui fait que les Suisses ont eu beaucoup plus d'argent dans leurs poches que vous et qu'il vous reste quasiment rien. Et la différence entre nos deux pays, la grosse différence entre nos deux pays, c'est un État en Suisse qui a su rester ce qu'il était sous Pompidou et le général de Gaulle, qui encore une fois étaient des pays, enfin la France était administrée sous Pompidou et le général de Gaulle. Donc vous avez un pays qui a su rester à la même place en Suisse, et en France, vous avez un pays qui a décidé subitement que tout votre argent, toute votre création de richesse devait lui revenir. Que c'était vous qui deviez absolument, mais alors absolument tout récupérer. Enfin, que c'était vous. Que c'était lui, l'État, qui devait absolument tout récupérer. Et c'est là, à cause de ça, que aujourd'hui, on est complètement, mais alors complètement semé par la Suisse. Et bon, alors c'est pas la Suisse, c'est Monaco. Mais j'aimerais vous montrer une petite vidéo. Après, on va lire les commentaires parce qu'il y en a des pas mal. Une petite vidéo pour vous comparer la France vs Monaco. On est à la limite, à la frontière entre la France et Monaco. Je suis tombé sur cette vidéo de la démarcation entre la France et Monaco. Regardez la différence entre les deux. Je coupe le son pour pas être embêté, mais regardez. Vous avez un pays qui s'effondre, qui est quand même, enfin qui s'effondre, faut pas exagérer, mais qui est pas en bon état quand même, et vous tournez et vous avez un pays où tout va bien. Bon, alors je sais, on va me dire, mais Monaco, c'est pas parlant, c'est pas comparable à la France, c'est complètement différent. Oui, mais enfin quand même, voilà, vous avez un pays où vraiment tout va bien, et l'autre, regardez le trottoir, regardez les immeubles, regardez la route, c'est pas la même chose. Bon, mais on peut pas être Monaco. Par contre, on pourrait être la Suisse, puisqu'on a été la Suisse sous De Gaulle et sous Pompidou. Donc on l'a été. Et surtout, eh bien, une démocratie plus directe. Le peuple doit redevenir souverain en France. Tout à fait d'accord avec vous, chère Béatrice. Bah, oui, c'est vrai qu'ils ont une démocratie directe, et notamment, quand vous voulez faire plus de dettes, il faut demander l'autorisation au peuple, et le peuple dit si oui ou non, il accepte que l'État ou que le canton fasse plus de dettes. Et en fait, tout revient toujours au peuple, et à mon avis, c'est aussi effectivement un des grands avantages. Alors par contre, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, comme Philippe Duval. Oui, réduisons la France à la taille d'un département et devenons un paradis fiscal pour la finance. Vous êtes un génie. Bah oui, mais dommage de tomber dans la caricature, parce que c'est condescendant pour les Suisses. La finance pèse la même chose en France et en Suisse. 4,6% en France, 5,4% en Suisse. Il faut sortir de l'idéologie. Parce Plutôt que de rester dans le qu'effectivement, marasme inextricable. la grosse différence entre la France et la Suisse, c'est pas la taille de la banque. La banque pèse exactement la même chose dans le PIB, ou quasiment la même chose dans le PIB, mais l'industrie suisse est plus de 2 fois plus grosse que la nôtre. Les Suisses, ils fabriquent des montres et du chocolat. Et ils ont sûrement d'autres choses. Hein. Évidemment, je caricature en disant ça, parce que, bon, voilà, ils ont aussi des très gros laboratoires pharmaceutiques.
Ils ont des entreprises d'agroalimentaire titanesques comme Nestlé. Enfin voilà, les Suisses, ils ont des très, très gros trucs. Et ils sont beaucoup plus gros que nous dans l'industrie. Alors après, sur la taille du département, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, je sais que je reprends encore cet exemple et que je vais me répéter, mais sous De Gaulle, la France faisait le même PIB par habitant que la Suisse. On n'était pas plus petit. Hein, la taille de la France, Philippe Duval, la taille de la France sous De Gaulle n'était pas plus petit. Par contre, c'est vrai que De Gaulle avait entre 19 et 22 ministres. Je suis allé vérifier hier l'info. Il avait entre 19 et 22 ministres. Aujourd'hui, on en a 41. 41. C'est la taille. Deux fois plus. Vous vous rendez compte, on a 2 fois plus de ministres aujourd'hui que sous De Gaulle. Est-ce que la France pèse plus lourd aujourd'hui que sous De Gaulle dans son rayonnement international? Est-ce qu'on a plus de problèmes à gérer que sous De Gaulle? Je rappelle que sous De Gaulle, on devait quand même gérer l'Algérie, on a dû gérer plein de colonies qu'on a dû quitter, etc. On sortait d'une guerre, on devait se mettre au nucléaire pour pas se faire bouffer par les Américains. Est-ce qu'on avait moins de problèmes à gérer sous De Gaulle qu'aujourd'hui? Donc vous voyez, il faut aussi... voilà, lui, il le faisait avec 2 fois moins de ministres et 2 fois moins d'impôts. Ceci étant peut-être lié avec cela. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'était pas un seul département et on avait le même PIB que les Suisses. Les Suisses, on n'a pas 4,1% de chômage, on est à 2,3% en 2024. Pardon. Excusez-nous, amis suisses, ils n'ont pas 4,1% de chômage, ils ont 2,3%. Tout va bien. Forte de ma binationalité et de solides connaissances des deux modèles, j'ai décidé de m'engager en politique dans les années 2010. J'ai même été élu en France en espérant faire évoluer dans le bon sens notre pays. Malheureusement, la société n'était pas prête. Aujourd'hui, je vis en Suisse, tant la situation me paraît inextricable. Au besoin, je reste à disposition. Mais enfin, moi, je suis d'accord, la situation de la France me semble inextricable. Voilà. Je ne veux pas aller trop loin sur la Suisse, je ne veux pas faire une vidéo longue là. Mais, vous voyez, c'est la différence. Vous avez un État, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans de nombreuses différentes. Vous avez 2 États qui sont comparables. La France, la Suisse, comparables en PIB par habitant. En revenu par habitant, c'est comparable à la fin du général de Gaulle, donc à un moment où la France était quand même une superpuissance. Puis, vous avez une France qui devient gloutonne, un État complètement glouton. On passe de 22 ministres à 41 et un État sans arrêt plus présent dans nos vies. Ça, c'est la France. La Suisse reste la même chose, reste ce qu'elle était. Elle ne bouge pas. Nous, l'État devient 2 fois plus important. Le PIB, le poids de l'État dans le PIB passe de 30% à 45%. Résultat, la Suisse a un PIB par habitant, une richesse créée par habitant en Suisse, 2 fois supérieure à la France. Elle a un taux de chômage, je redonne les chiffres, un taux de pauvreté de 3,8 alors qu'en France on est à 14. Elle a un taux de chômage à 2,3, on est à 7. Elle a un taux d'emploi dans l'industrie à 20% alors qu'on est à 13. La banque, on est kiff égaux avec eux. La part de l'industrie dans le PIB de 20%, on est à 9. On a un salaire moyen à 82 000 euros. En Suisse, on est à 36 en France. On a des dépenses publiques de 38% en Suisse, 58 en France. Écoutez, et la dette en Suisse est de 40%, on est à 113. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la comparaison est valable ou que je m'emballe et qu'on ne peut pas comparer la France avec la Suisse? Mais dans ce cas, pourquoi on pouvait le faire sous le général de Gaulle et qu'on ne peut plus le faire aujourd'hui? Ça, j'aimerais bien savoir.
Et ensuite, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que bah, ce qui a différencié les deux pays, c'est la taille de l'État en France qui a doublé, alors qu'en Suisse, il est resté le même. Et que c'est parce que cet État glouton est venu prendre de plus en plus de la richesse que vous créiez, qu'il s'est créé de moins en moins de richesse. Alors qu'en Suisse, le PIB est maintenant, par habitant, est maintenant 2,5 fois supérieur à celui de la France. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si vous voulez aider la chaîne, si vous voulez contribuer à la chaîne, eh bien, c'est sur la boutique que ça se passe. La boutique de la chaîne, c'est chaîne YouTube, onglet boutique ou le lien que j'ai mis dans la description. Là, vous trouvez des polos comme celui-ci. Le socialisme tue. Vous pouvez faire varier la taille du logo sur le polo. Il y a plein d'autres logos. Il y a des mugs comme celui-ci, le mug du capitalisme. Il y a des sweatshirts, il y a des sweats à cache-puce, il y a des pulls. Il y a des dessous de verre, comme celui-ci. Je ne m'énerve pas, je m'exprime. Bref, il y a 90 produits différents, 90 types de produits totalement différents. Il y a 5 logos différents, donc vous trouverez votre bonheur. Je suis hyper fier des produits qui marchent très très bien. Et si ce que vous vouliez faire, c'est l'équivalent d'un petit Tipeee pour contribuer à la chaîne parce que ça vous fait plaisir, eh bien, achetez-vous un magnet, achetez-vous un stickers. Ça ne vous coûtera pas grand-chose. Moi, et ça vous permet de dire, voilà, je soutiens DME, si ça vous fait plaisir, bah, c'est très bien. Moi, en tout cas, je me sens soutenu quand je vois des gens qui achètent sur ma boutique. Donc voilà, je trouve ça sympa et vous avez un souvenir. Je préfère ça à un Tipeee. Moi, le Tipeee, ça ne rentre pas encore dans ma logique. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.